Bonjour Maëlys de Kerangal. Bonjour. Vous êtes auteur de plusieurs romans, dont Corniche Kennedy, paru en 2008, Naissance d'un pont, roman qui a obtenu le prix Médicis 2010 et le prix Franz Seyssel. Aujourd'hui, la librairie La Galerne vous reçoit pour la sortie d'un nouveau roman paru aux éditions Verticales, Réparer les vivants. Au début de votre roman, il y a la mort brutale d'un jeune homme plein de vitalité, Simon Limbre. Reste son corps, son cœur, et autour de ce cœur, vous allez écrire des vies, tracer des existences, nous donner à voir l'humanité. Le cœur, était-ce à l'origine l'objet de votre roman ? Oui, j'avais l'intention de faire un roman sur le cœur humain. D'ailleurs, je crois que c'est même le fait d'avoir intuité les deux dimensions du cœur, c'est-à-dire la dimension organique, celle de pompe, mais aussi la dimension symbolique, c'est-à-dire la façon dont le cœur sédimente des représentations dans l'inconscient social et dans notre culture, que j'ai pu écrire ce roman. C'est-à-dire que c'est à la fois le muscle, mais aussi le siège des émotions, le siège de l'amour, et ça donnait aussi une possibilité de décrocher finalement de la geste technique et d'inscrire du roman, des personnages. Voilà. Vous venez parler du geste, et je lis en 4e de couverture que ce serait un roman tel une chanson de geste. Est-ce que c'était un choix dans la forme littéraire ? Oui, c'est un choix. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaie de faire résonner ce que peut être une chanson de geste comme genre littéraire ancien, donc issu de l'époque médiévale, dans la mesure où une chanson de geste, c'est le récit d'un haut fait du passé, d'une action, d'un acte héroïque du passé, d'une action d'éclat. Et là, alors c'est le récit d'un haut fait contemporain, donc c'est une chanson de geste contemporaine à elle-même, on peut dire. Mais pour moi, il y avait cette dimension-là, notamment dans le travail de la forme. C'est une forme qui est très tenue. D'ailleurs, la transplantation est une forme très tenue, elle se déploie dans un cadre légal très sophistiqué, mais aussi dans l'expression, il y avait l'idée que ce soit une expression très tenue, notamment tout le travail de la parole et de l'annonce. Vous avez vu que dans le livre, ces annonces sont toujours amorcées par des tirés, c'est une façon de présenter un moment, l'oralité dans le texte. Et aussi la chanson de geste, ça convoque le langage, bien sûr, mais aussi la musique, la danse, le mime. C'est un genre très complet et j'espère qu'il fait trace un peu dans ce texte. Ouais. Oui. Justement, alors il y a toute cette technicité, tous ces gestes qu'on retrouve, alors pas seulement sur l'acte chirurgical, on le retrouve dans le chant, il y a un chanteur, un médecin chanteur, on le retrouve aussi dans le geste du surfeur, Simon Limbre est surfeur. C'était important pour vous de vous appuyer sur ces gestes Oui, sur ces gestes, sur ces souffles, c'est le souffle du chant, c'est le souffle de la vie, c'est le souffle de la mer avec dans cette vague. Et c'était très important pour moi que ce souffle porte le livre, porte la lecture de la même manière qu'il a porté mon écriture, si on peut dire. Oui, c'est important. C'est même assez central, cette question du souffle et des gestes qu'il occasionne, que ce soit la gloire physique et à la fin que ça s'inscrit vraiment dans la description des opérations. Vous prenez pour décor Le Havre. Était-ce aussi une chose importante pour vous d'ancrer votre récit dans la réalité de cette ville ? En fait, je pense que c'est une ville avec laquelle j'ai un rapport très intime parce que j'ai grandi là, j'ai vécu jusqu'à ce que j'ai 18 ans. C'est une ville où je reviens beaucoup puisque ma mère vit ici et j'ai beaucoup d'amis et les amis de ma famille vivent ici. Et c'est une ville qui pour moi est très importante et encore une fois dans sa configuration topographique. C'est une ville où il y a quand même à la fois la présence d'un fleuve mais aussi la présence d'un horizon marin. Et rien que ces deux horizons dessinent tout à fait un espèce d'imaginaire. Le fleuve est très présent dans le texte dans la mesure où c'est aussi le fleuve que l'on traverse, notamment dans les rites funèbres chez les Égyptiens. C'est le fleuve c'est passer de l'autre côté du monde, de l'autre côté du temps. Et puis il y a l'idée de la mer comme un horizon possible qui est présente dès le début du texte.
Pour terminer cet entretien, quel livre ou quel auteur voudriez-vous conseiller à vos lecteurs ? Oh, alors je peux conseiller... Bon, j'aimerais conseiller de la poésie en fait, parce que je trouve qu'on n'en lit pas assez. Je conseillerais les sonnets de Shakespeare, les poèmes de François Villon, ceux de Jules Laforgue. Ce que je trouve très beau dans la lecture des poèmes, c'est que on est face à une forme assez close. Voilà, il y a quand même un travail sur le langage qui est assez intéressant, et je pense que c'est des objets qui sont comme des cadeaux que l'on peut inscrire assez facilement dans son existence, dans sa vie quotidienne. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.